Merci de choisir Chérif la télévision pour vous informer. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Les rencontres du bureau du GLSM se poursuivent et cette fois-ci, c'est le bureau de la commune 3 qui a entamé la démarche en rendant visite aux autorités administratives, politiques et coutumières. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a rencontré les autorités politiques et administratives de la commune 3 du district de Bamako. Objectif, échanger avec ces personnalités sur le rôle des religieux dans le développement local. Kafouné Bachili et Seydou Niari. Cette rencontre du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali en commune 3 du district de Bamako avec les autorités politiques et administratives a débuté par une lecture du Saint-Coran. Présentation du bureau, prise de contact, rôle des leaders spirituels pour un Mali apaisé, tels sont entre autres les objectifs visés par le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali. Certes, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali est né avant les événements de 2012. J'ai entendu beaucoup dire que c'est né lors de la crise. Non, c'est né avant. Parce que le groupement était déjà en gestation. Et tous les esprits éclairés sont d'accord aujourd'hui que le XXe siècle, c'est un siècle de la religion ou pas du tout. Donc on est dans ce cadre-là. Et avant 2012, Chérif Madame Ousmane Haïdara nous a fait un appel pour dire qu'il faudrait qu'on se reconstitue parce que les gens qui ont la même valeur, qui ont les mêmes façons de voir, doivent se réunir et être identiques. Parce qu'à l'heure du bilan, ils doivent défendre la même cause. Nous avons fait profession de vouer notre vie à Dieu et au bienfait. Donc nous ne pouvons pas rester en marche par rapport à ça. Et donc c'est par rapport à tous ces événements que nous voulons expliquer exactement l'objectif même du groupement de spiritualisme. La diversité doit nous enrichir, mais ne doit pas nous diviser. Cette diversité, c'est certainement le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et le dernier né parmi les associations islamiques de grande taille. Mais nous étions là bien avant parce que notre âme vivait et l'islam même nous est parvenu dans ce pays grâce au même courant que nous sommes en train de vivre. Pour rassembler les musulmans et montrer à notre gouvernement que les groupements leaders religieux, nous on est là pour les aider, pour le développement de notre pays, pour qu'ils connaissent que notre association groupement n'est pas là pour diviser. Un honneur pour les élus communaux de la commune 3 d'accueillir le GLSMM et surtout quand il s'agit d'un intérêt commun. Effectivement, le bureau du groupement des leaders spirituels du Mali m'a approché pour organiser cette cérémonie. Et aujourd'hui, je suis comblé, je suis honoré d'abriter cette cérémonie au niveau de la commune. Nous avons beaucoup appris, on nous a édifié par rapport à la mise en place du bureau des leaders, du groupement des leaders spirituels religieux. La fin de la rencontre a été marquée par la remise du Saint-Coran par le maire de la commune 3 aux leaders religieux qui ont à leur tour formulé des bénédictions pour un Mali apaisé. Lancement de la première édition du Festival des masques et danses du Mali, initié par l'Association pour la promotion de la culture. La cérémonie a eu lieu ce vendredi sur le terrain municipal de Djelibougou, en commune 1 du district de Bamako, en présence des autorités coutumières et politiques de la cité, Ousmane Sogoré et Fousseini Keita.
Ce festival des masques et danses du Mali, premier du genre, est une belle initiative de l'association pour la promotion de la culture APC, soucieuse de la révalorisation et de la promotion de nos cultures et traditions ancestrales en voie de perdition. Bon, le pourquoi est simple, comme vous venez de le voir. Ce pays-là égorge beaucoup de nos valeurs culturelles, nos masques de danse, qui ont tendance à disparaître. Bon, c'est par rapport à ces soucis que nous, on a créé cette association et voulu ce festival pour que le monde entier puisse voir ces réalités du Mali, de l'Est à l'Ouest, de l'Ouest à l'Est, pour que chacun puisse comprendre quelles sont nos valeurs, quelles sont nos cultures, le sens. C'est par souci de ça que nous, on a voulu organiser ce festival. Plusieurs personnalités et associations de la commune 1 y ont pris part à cette cérémonie, notamment la coordination des chefs de quartier, le président des hommes de casse et l'association des personnes handicapées, mais l'honneur est revenu au maire de la commune de lancer l'événement. Je commence mon allocution en rendant un vibrant hommage à Allah le Tout-Puissant, qui nous a permis de nous retrouver ce soir et souhaiter la bienvenue à tous pour ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Ne dit-on pas souvent que quand on a tout perdu, ce qui vous reste, c'est la culture? Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole devant cette brave population en qualité de président de la cérémonie de lancement du festival des masques et des danses du Mali. Une première en commune 1 pour ouvrir au monde notre pays, le Mali, afin de découvrir ses monts et ses merveilles. Tout l'honneur est pour moi d'être choisi comme président de cette grandiose cérémonie. Merci pour cette marque de confiance. Je profite de l'occasion pour dire aux initiateurs de ce festival que désormais, je me tiens entièrement à leur disposition pour les accompagner dans toutes les activités qui rentrent dans le cadre du développement culturel local de la commune 1 en général et en particulier celui du Mali tout entier. Rappelons que les activités de cette première édition des masques et danses du Mali débuteront le 11 mai prochain en commune 1 du district de Bamako par des démonstrations et présentations des masques et danses des différentes ethnies du pays, et le ton est donné par le quartier de Nafadji à l'ouverture. La page inter de ce jour est compilée et commentée par Oumar Kouyati. Burkinabé et Ivoirien évaluent la mise en œuvre du traité d'amitié et de coopération entre les deux pays. Depuis sa signature en 2008, c'est la première fois que le comité de suivi et d'évaluation se réunit pour examiner la mise en œuvre des recommandations. Les deux ministres des Affaires étrangères ont noté avec satisfaction les avancées significatives dans la réalisation des projets, notamment le projet de construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou et la réhabilitation du chemin de fer. Sur le plan de la libre circulation des personnes et des biens, les deux parties ont convenu de la réduction des points de contrôle et de lutter contre les tracasseries policières. La fluidité routière est bien meilleure. La sécurité sur le corridor Ouagadougou-Abidjan s'est sensiblement améliorée, a affirmé Marcel Amontano, ministre ivoirien des Affaires étrangères. Ivoiriens et burkinabés s'engagent à accélérer la mise en place du fonds commun pour la jeunesse, la femme et la jeune fille. Pour un jeune qui a un projet à Séval entre les deux pays, ce fonds-là peut intervenir à le financer, a expliqué Alpha Bari, ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des burkinabés de l'extérieur. L'opposant Sam Mohamed, connu sous le nom de Sam l'Africain, a été condamné ce vendredi 31 mars à 6 mois de prison ferme et 500 000 francs CFA d'amende pour injure et diffamation envers un groupe ethnique à la tête d'un parti politique d'opposition proche du FPI fondé par Laurent Gbagbo. Il était poursuivi pour des propos tenus durant un meeting politique. Des mots dangereux pour le pays selon le procureur. Pendant l'audience, Sam l'Africain a plaidé l'incompréhension. L'opposant s'est défendu de toute xénophobie. À aucun moment, les mots exacts qui lui sont reprochés ont été cités par le juge. Mais Sam l'Africain a été arrêté après un meeting tenu il y a 3 semaines. Il y accusait notamment le président ivoirien d'avoir des origines burkinabées et de faire du rattrapage ethnique. Modeste Abié, son avocat, voit dans sa condamnation une grave atteinte à la liberté d'opinion.
le nouveau président du Ghana avait gelé l'achat de nouvelles voitures pour l'administration après avoir constaté l'absence de plus de 200 véhicules dans les parkings du gouvernement. Il a finalement décidé de revenir sur sa parole en permettant à ses ministres de passer de nouvelles commandes. Nana Akufo-Addo a été élu en fin 2016 sur un programme basé sur la rigueur et l'austérité. Mais l'annonce d'un gouvernement de 110 membres a sémé le trouble dans l'opinion publique qui le soupçonne désormais de vouloir récompenser ses amis. Alors que le Ghana connaît une récession de plus de 3 ans et une inflation galopante. Les islamistes de Boko Haram ont enlevé 22 femmes dans 2 attaques distinctes dans le nord-est du Nigeria. Selon ce responsable, les assaillants étaient des hommes de la faction d'Abu Mossad al-Barnawi, désignés l'an dernier par l'organisation État islamique à laquelle Boko Haram avait prêté allégeance en 2015 à la tête du groupe en remplacement du leader Abouka Aboubakar Shekau. Cette attaque a été confirmée par un autre habitant affirmant que les filles ont été enlevées pour servir d'épouse aux combattants. L'attaque a eu lieu vendredi près du village de Dumba sur les rives du lac Tchad après le refus d'un berger de payer les djihadistes pour bénéficier de leur protection selon Adamou Ahmed, membre d'une milice anti-Boko Haram. Le comité de normalisation du football a animé son premier point de presse au siège de la Fédération malienne de football, mis sous scellé depuis le 8 mars dernier et rouvert officiellement ce samedi matin. Youssouf Koulibaly et Seydou Niari. Mis sous scellé par le gouvernement du Mali à travers le département des sports, il y a de cela quelques semaines, le siège de la Fédération malienne de football a été officiellement rouvert ce matin. L'occasion était bonne pour les membres du comité provisoire de normalisation du football d'animer un point de presse, afin d'expliquer les missions qui leur sont assignées par les plus hautes autorités de notre pays. Dès la mise en place du comité de normalisation, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller voir l'ensemble des parties prenantes impliquées dans la gestion du football malien. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'ensemble du peuple malien qui s'est mobilisé autour de cette crise. Ces leaders religieux, ces notabilités, ces présidents d'institutions nous ont réaffirmé leur soutien. Partout où nous sommes passés, nous avons été très bien accueillis. Et le seul message qui sort partout, c'est que non seulement ils soutiennent le comité de normalisation, un premier message, mais également ils demandent de tout mettre en œuvre pour trouver une solution malienne à cette crise. Avant, nous avons envoyé une correspondance à l'ensemble des présidents de ligue, à l'ensemble des présidents de clubs de première division, au collectif des clubs et ligues majoritaires et à l'UNAFOM. Nous avons déjà commencé les rencontres hier par le collectif des ligues majoritaires, hier ici au siège de la fédération. Ils nous ont non seulement réaffirmé leur soutien, mais ils ont demandé également de tout faire pour que la vérité puisse triompher. Et après le collectif des ligues, nous avons rencontré également l'UNAFOM, l'amicale des anciens footballeurs. Nous avons adressé également des correspondances à la commission des arbitres qui sont parties prenantes aujourd'hui. Et nous allons dans les jours à venir rencontrer non seulement les présidents des ligues, mais également les présidents des clubs. Alors sur le plan administratif, je tiens à vous souligner la réouverture du siège de la Fédération malienne de football le 30. Et dès la réouverture, nous avons envoyé des communiqués à tout le personnel. Moi, l'appel que j'ai lancé à l'ensemble du personnel de la fédération, c'est de présenter, le personnel salarié, c'est de présenter ici lundi matin à partir de 8 h. On l'a fait depuis le lundi passé. Certains se sont déjà présentés, nous les avons enregistrés et nous continuons toujours dans le cadre de l'apaisement à leur lancer un dernier appel pour qu'ils soient tous présents lundi. Et toute personne qui ne se présentera pas lundi doit se considérer purement et simplement comme démissionnaire. Et après l'ouverture de la fédération malienne, du siège de la Fédération malienne de football, et un des points les plus importants aujourd'hui, c'est le rétablissement des liens avec la FIFA. Et nous avons une mission composée d'éminents avocats, de magistrats et de personnes ressources qui maîtrisent les rouages aujourd'hui de la Fédération internationale de football. Cette délégation doit se rendre ce soir à Lausanne pour prendre mèche déjà avec le TAS, mais pour également échanger avec l'avocat malien commun pour défendre ce dossier. Alors l'organisation des compétitions. Les 19 commissions, je vous ai dit tantôt, sont opérationnelles.
Aujourd'hui, elles sont à pied d'œuvre pour nous faire des propositions. Et nous avons mis la commission organisation et la commission football amateur en œuvre pour nous faire une proposition très rapide de reprise des compétitions. Aujourd'hui, le dynamisme, le sens d'écoute et le leadership impulsé par le comité de normalisation n'est plus à présenter. Cependant, pour sauver le football malien, l'union sacrée de tous les Maliens est nécessaire. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez connectés sur Cherif La Télévision.